Salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de juillet 2022. Cette vidéo ce sera pour nos amis les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lunan Sagittaire. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire ou votre signe ascendant pour avoir d'autres messages ou un complément de messages. N'oubliez pas que bien évidemment, ce sont des tirages généraux, ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc gardez votre bon discernement, gardez ce qui vous parle et jetez à la poubelle ce qui ne vous parle pas. On va aller voir pour nos amis Sagittaires le mois de juillet 2022. On va voir un premier message ici avec l'oracle au quotidien. J'espère que tout s'est bien passé pour vous ce mois de juin 2022 les amis Sagittaires. Et allons voir tout de suite le premier message sur les énergies de l'oracle au quotidien pour nos amis Sagittaires. Juillet 2022. Alors, on y va. On coupe. Et on a la carte de... Oh, il y en a deux qui veulent venir. Vous pouvez contourner cet obstacle et surveiller les synchronicités. Ok. Alors, vous êtes en plein blocage, vous êtes en plein conflit. Et pourtant, la solution est devant vous. Voilà. C'est ce qu'on essaye de dire ici avec les cartes. Bon, comme il y en a deux, voilà. Et en d'autres deck, on a « c'est le temps de récolter ». C'est ça, exactement. Vous êtes embêté par une situation, vous avez des ennuis dans une situation, vous cherchez une solution à une situation, mais qui est devant vous et vous ne la voyez pas. Vous êtes un petit peu perdu dans vos pensées, dans vos idées. Voilà, dans un petit côté sombre. Vous êtes un petit peu perdu. Ok, alors, allons voir du côté du tarot quantique pour nos amis Sagittaires, mois de juillet 2022. Alors, il est peut-être temps aussi de mettre les choses en place. Alors, avec le tarot quantique, les Sagittaires, juillet 2022. Ok, on coupe. Et ici, nous avons la carte de le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Et en notre deck, on a le chevalier d'épée. Ok. Ça se situe dans les émotions, les sentiments. Ah oui, 2 de coupe après, ok. Ok. Ça se situe donc bien évidemment dans les émotions, dans ce que vous avez idéalisé, dans votre enfance. Je vois un enfant. Vous voyez s'il y a un enfant là, en surbrillance. Trouver une solution pour un enfant. Trouver une solution pour un enfant. Vous vous battez pour une situation. Vous vous battez vraiment. Regardez la carte ici. Vous allez vous battre pour un enfant ici. Ok. Jugement, séparation, ok. Pour certains Sagittaires, c'est le fait de trouver une solution pour une garde alternée d'enfants, un jugement. Il y aura peut-être un jugement par rapport à un enfant. C'est ça qui vous mène dans des blocages, mais il y aura des solutions. Il y a des choses à trouver et à mettre en place qui est pourtant devant vous. Vous avez la solution devant vous, vous avez les cartes en main en tout cas. Vous avez les cartes en main pour pouvoir trouver la solution. Alors pour d'autres, ça se trouve dans votre enfant intérieur à guérir.
un schéma répétitif qui date de l'enfance, des blessures d'enfance, des blessures d'abandon, des blessures sentimentaux, de dépendance affective à devoir guérir ici. Parce que vous vous battez vraiment pour ce que vous voulez concrétiser. Ça peut même être un couple ou un partenariat. Ici, moi je ressens ici des âmes sœurs, ici. Des âmes sœurs qui ont un passé, qui ont un contrat d'âme ensemble. Voilà, je ressens deux âmes sœurs qui ont un contrat d'âme ensemble et que ils se battent pour garder ce lien. Deux personnes qui se battent pour garder ce lien. Mais par contre, il y a des blessures, peut-être ce sont des deux côtés, il y a des blessures de l'enfance, dépendance affective, manipulation affective, tout ça à devoir guérir. On se bat ici. Ici, on devra se battre pour une union. Pour une union ou comme je l'ai dit, pour un enfant. Tout dépendra comment cela vous parle. Ok, on va la mettre là. Voilà. Bon, il y a beaucoup de cartes pour vous. Alors, allons voir avec le Wait Tarot pour nos amis Sagittaires. Mois de juillet 2022. Alors aussi pour certains, du coup, avec la carte ici en dos de deck, ça peut être que vous êtes battu justement pour votre enfant ou pour cette union, cette relation. Et ça y est, c'est le temps de récolter votre travail, de vous être battu pour l'accomplissement de votre couple ou pour l'accomplissement. Ouais, ici on a le 10 d'épée et le 6 de denier qui vient de sauter. Donc il va y avoir peut-être l'accomplissement de votre union, l'accomplissement des soucis avec votre enfant. Et alors ici avec le 10 d'épée et le 6 de denier, il y aura la fin de soucis financiers. La fin de soucis financiers qui vous tourmentez un petit peu le mental. Vous allez trouver les financements nécessaires pour une union, pour votre enfant. Ok. En tout cas, il y a de la bataille. Il y a la bataille victorieuse ici. Okay. Alors, dis donc, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, on y va. Ça n'arrête pas. Ici, il y en a deux. Ok. Alors, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe. Et le 5 d'épée. D'autres deck, le 3 de denier. Ok, alors, oui, vous êtes vraiment focalisé sur le moment présent. Vous êtes focalisé sur le moment présent et un passé il y a une nostalgie aussi du passé sur laquelle vous allez trouver un terrain d'entente. Vous allez prendre une décision pour votre avenir, pour votre stabilité ici. Parce que vous vous sentez, dans une situation, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi et peut-être trahi même par vous-même, trahi par vos propres émotions. Moi, je ressens plutôt ce côté-là, trahi par vos propres émotions et vous ne voyez plus les autres émotions autour de vous. Et là, il va y avoir des discussions constructives avec une décision pour une stabilité ici. Pour une stabilité et vos futures fondations. Voilà, je vais y arriver. Ok. Alors, nous avons à la coupe le 2 de coupe et la reine de denier. Ici, c'est vraiment une union basée sur la confiance. On donne
on donne ses valeurs, on donne sa confiance, on donne son cœur et son temps ici. Ouais. Ouais, il y a une décision. L'un des deux partenaires est... l'un des deux partenaires est le partenaire qui prend des décisions et qui est un peu froid, qui paraît froid, qui paraît direct, qui paraît... mais c'est qu'une carapace en fait. C'est qu'une carrure, une parure. L'autre partenaire en face est prêt à tout donner, et, mais seulement cette personne tient beaucoup en elle, ses émotions et ce qu'elle a envie de dire. Cette personne est un petit peu, voilà, comme ça, vous voyez, cette personne a beaucoup du mal à gérer. Cette personne a du mal à gérer dans ce couple. Elle y travaille, mais pourtant elle y travaille. Sincèrement, si vous vous posez la question, sincèrement, la personne en face de vous, ou vous, c'est interchangeable, tout dépend de comment ça vous parle, mais c'est plutôt la personne qui est prête à tout donner, qui dévoile ses sentiments, qui donne sans compter, qui donne ses sentiments sans compter, et c'est pas qu'il n'y a pas de retour, mais cette personne... c'est pas qu'il n'y a pas de retour, mais c'est que l'autre personne en face est plus à montrer une image, froide, dure, décisive et carrée, et voilà. Alors qu'en fait, c'est comme j'ai dit, ce n'est qu'une une carapace. Et donc l'autre personne qui est plus, voyez, en fait ici on a d'un côté la femme, bon ça peut être l'homme, c'est interchangeable, et de l'autre côté l'homme qui montre cette image un peu dure et froide, et ici on a cette personne ici qui donne tout son amour sans compter, qui a donc l'impression qu'en face ça ne va pas dans les deux sens, que les sentiments ne sont pas partagés à leur juste valeur, voilà c'est ça. Du coup ça met cette personne dans un état mental très 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 compliqué, très dur à gérer, très émotif, qui a beaucoup de sincérité envers l'autre personne, qui travaille énormément à ce que l'union, la relation puisse triompher, et pouvoir ensemble prendre les choses en main, et construire quelque chose qui valera beaucoup de valeur. En fait ici la personne là, la relation vaut énormément à ses yeux, et est très importante pour son avenir à cette personne, pour sa relation est plus importante que tout ici à cette personne là, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Cette personne n'arrive pas à dialoguer, cette personne a du mal à dire les choses parce qu'elle a peur, et elle se retrouve souvent dans un état où elle s'effondre. Elle s'effondre en larmes et en sanglots. Et ici, en fait, elle aimerait retrouver la légèreté de cette relation et pouvoir vraiment mettre, vous voyez les obstacles qu'on avait au début, pouvoir vraiment mettre le fardeau derrière ici. Le fardeau derrière, et avancer ensemble vers une relation stable, équilibrée, et pouvoir partager en fait, pouvoir partager cette sincérité, cet amour, et pouvoir comment j'allais dire, pouvoir trouver des objectifs communs et se mettre des défis et les réaliser ensemble. En fait, cette personne-là a envie vraiment de mettre beaucoup de valeur dans cette relation et construire. Et si cette personne
veut construire une relation. Vraiment. Alors, pour l'autre en face, donc qui montre un petit peu ce côté dur et caractériel, eh bien, sachez que ça va changer d'un coup. Il y a quelque chose, peut-être que c'est l'autre personne qui va faire en sorte que... Il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir de nouveau être sur la même longueur d'onde. Il y a un équilibre qui va se reconstruire et un bonheur. Parce que il va y avoir une décision par rapport aux sentiments. Il va y avoir vraiment une décision par rapport aux sentiments, aux émotions, quelque chose qui va venir... bousculer tout ça et amener une stabilité pour pouvoir prendre vos bagages à deux en main et y aller et construire. Ok, bah, j'ai beaucoup parlé déjà sur la coupe. Alors, on y va les amis Sagittaires. Bon, ça va parler d'amour, hein. En notre deck du coup on a le 2 de coupe. D'amour, de sentiments, tout ça. Alors, votre état d'esprit, difficulté, force, ce qui se passe. Et conclusion, conseil. Alors, ok. Alors, votre état d'esprit, nous sommes sur un 7 de coupe. 7 de coupe, c'est tout ce qui est possible, tout ce qui est... toutes les hésitations, tout ce qui est les hésitations sentimentaux et émotionnelles. On va regarder ensemble, ou vous allez regarder comment mettre de l'ordre dans tout ça. Parce que pour l'instant, voilà, comme j'ai dit, c'est bloqué. Et alors que vous avez la solution devant vous. Alors, en difficulté, on est sur un roi de bâton. Alors, le roi de bâton, le roi de bâton, c'est ce roi passionnel, ce roi en feu, ce roi qui a le pouvoir, en fait. Donc, le défi ici, ce serait de reprendre le pouvoir sur une passion, sur la passion qui enflamme cette union ici. Hein. Donc, c'est retrouver le pouvoir de l'union et une passion, retrouver l'enflammation de la passion, voilà. En force, on est sur un 6 de bâton. Donc en force, en 6 de bâton, votre force, c'est que vous voulez réussir, vous voulez triompher. Ça, c'est votre force. Ensuite, nous avons le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est toujours rester sur ce qui a été... donc début de mois, c'est toujours... Vous allez rester sur vos blocages. Et vous n'allez pas voir la solution qu'il y a ici, là, au milieu, pour pouvoir rejoindre le puzzle, en fait. Alors que la solution est là. Regardez, vous voyez ici, c'est vous êtes bloqué. Et là, la solution est là. Vous voyez, la solution est près de vous. Il suffit juste de vous retourner vers Ici, il suffit juste de se retourner, mais il suffit juste d'avoir la bonne discussion. Ensuite, nous avons le 10 de denier, en milieu de mois. 10 de denier, là, j'ai envie de dire que tout va bien. Il va y avoir des moments de famille plaisants. On est aisé, voilà. Et en fin de mois, on a l'as de denier. Là, on a une nouvelle idée, donc c'est peut-être là. Durant ce moment de famille, durant ces retrouvailles, durant ce moment de joie, en tout cas ici, qu'on va partager, il va y avoir du coup une idée, un cadeau, mais pas un cadeau, peut-être pas un cadeau concret, mais un cadeau dans le sens une conversation qui peut être un cadeau, vous voyez. Donc là, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver, qui est très positif, vraiment très positif.
Et ensuite, on a en conclusion le valet de bâton. Valet de bâton, voilà, on se retrouve en fait avec les hésitations. Vous êtes peut-être une personne qui n'est pas très sûre de lui, qui prend des décisions mais qui au final vous ne savez pas, ou vous dites des choses et au final vous faites le contraire. Voilà, il y a un peu d'esprit de contrariété ici. Il y a un peu de l'esprit de contrariété. Alors, le 7. C'est l'esprit de contrariété et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On continue à se battre, on y croit ou on n'y croit plus? Oui, c'est ça. C'est entre le côté oui, le côté non. Sur vos espoirs. Est-ce qu'on y croit encore? Est-ce qu'on n'y croit plus? Ouais. Et vous protégez du coup, vous êtes un peu dans la protection, ou l'autre personne en face est dans la protection de ses rêves. Parce que il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il faut vraiment qu'il y ait une communication structurée et constructive pour pouvoir faire changer les choses ici. Hein. Ouais. Alors attention, attention certains sagittaires à une énergie féminine qui pourrait, féminine ou en tout cas qui est dotée de... Je ressens une personne caractérielle. Je ressens une personne sur laquelle vous avez beaucoup d'estime. C'est ça. Sur laquelle vous avez beaucoup d'estime qui n'est pas cohérent dans ce qu'elle dit en face de vous et dans ce qui se passe autour. Vous voyez, il y a des choses qui ne coïncident pas. Et seulement il va falloir le voir parce que là vous voilez la face. Vous voyez, vous ne voulez pas voir ça. Vous dites non, c'est pas possible, cette personne-là ne peut pas être comme ça et ne peut pas ne pas vouloir mon bonheur. C'est peut-être cette personne-là qui m'a mis au monde, ou voilà. Faites attention à une figure un peu, je vais dire maternelle, mais oui, une personne qui a du pouvoir sur vous, mais qui est un exemple pour vous, voilà. Une personne qui est un exemple pour vous, qui pourrait du coup en profiter et mener un petit peu la zizanie. Oui, il faut vraiment avoir une discussion constructive ici par rapport à tout ce qui ne tourne pas rond en fait. Oui, pour pouvoir lâcher les problèmes, le fardeau. En fait, oui, ah oui, ouf, oui. Ok, oui, il doit y avoir absolument une discussion par rapport à quelque chose qui vous tourmente, qui vous dont vous hésitez, dont vous êtes un peu étonné, surpris, choqué. Des choses, une personne dit blanc et l'autre dit noir, mais alors qui croire? Voilà. Et faites attention à la personne à qui vous portez le plus d'estime, n'est pas toujours cette personne qui est la mieux placée. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un qui cache un jeu ici, j'entends. Attention, le jeu. Ok, ouais. Attention parce que ça pourrait compromettre, ouais, et vous éloigner
Ça pourrait compromettre et vous éloigner de quoi? De votre bonheur, de votre union et des décisions que vous voulez prendre. Voyez? Voyez un petit peu comment cela vous parle. Amis Sagittaire. Alors, on va aller voir un message avec le petit Lenormand. Hop. En tout cas, il va falloir vous battre pour... peut-être vous battre parce que, pour une relation, parce que dans l'une ou l'autre famille, l'une ou l'autre personne n'est pas acceptée. Ou... voilà, il y a quelque chose dans cette idée-là. Alors, pour nos amis Sagittaires avec l'oracle, le petit Lenormand, on y va. Alors, qu'est-ce qui saute? On a le puits. Ici, la solution est au fond de vous. Ouais. Et on a les cigognes. Donc, pour évoluer, la solution ne tient... votre évolution ne tient qu'à vous et à vous seul, au fond de vous. Ce que vous désirez se trouve au fond de vous. Et pas Pierre-Paul Jacques qui décide. Ouais. Ouais. En fait, il y a une maman, je ressens une maman, une figure, comme j'ai dit, maternelle, qui veut votre bonheur, qui veut vous offrir la meilleure des vies. Seulement, il y a beaucoup de stress. On veut peut-être trop plaire du coup, à cette personne. Il y a trop de stress, il y a trop de choses non dites et des mensonges. Et le bonheur ici est carrément bloqué. Hein. Le bonheur, la joie de vivre est carrément bloqué. On ne trouve pas de solution. Il y a vraiment des communications qui comme j'ai dit, hein, attention le jeu, attention le double jeu d'une certaine personne. Il faut qu'il y ait une communication. Vraiment, ce sera la solution. Peut-être que durant ce repas de famille où tout se passe bien, c'est à ce moment-là que vous allez dire, voilà, ah, je dois faire attention. Vous voyez, je dois faire attention, d'accord, ok. Et à ce moment-là, quand vous aurez eu cette bonne discussion, vous pouvez être sûr que vous allez trouver la solution pour votre construction et pour cette concrétisation, l'engagement ici. Oui. Il va y avoir des conflits d'intérêts, des conflits de différentes opinions. En tout cas, je vois une figure masculine ici devoir faire un choix amoureux. Oui, un choix sentimental amoureux. Ok. Alors, voyons voir avec l'oracle des amoureux pour nos amis et Sagittaires. Alors. Savez-vous où est votre bonheur? Et avec qui? Voilà. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Il est temps de savoir ce que vous voulez. Alors, nos amis Sagittaires. Alors, Sagittaire. Oula. Doucement les cartes. Alors, j'avais dit quoi? Flamme jumelle ou âme sœur, je sais plus, va regarder. Voilà. Vous pouvez être sûr, en tout cas, si vous posez la question, si c'est votre relation, ben voilà. À qui ça parle? Flamme jumelle, votre passion sans flamme. Qu'est-ce que j'ai dit? C'était le défi du mois. Trouver le fait de vous remettre sur la même longueur d'onde. Ici. Ensuite, on a abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Parfois aussi, il faut savoir abandonner certaines
pas abandonner certaines personnes, mais abandonner l'idée de ces certaines personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ne pas vous fier toujours. Et ensuite, on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et en d'autres decks, on a la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. Ce sera ce mois-ci le moment de profiter, de récolter votre passion ici. Absolument, pour pouvoir recoller des morceaux, pour pouvoir réaligner une situation, de pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir trouver... de remettre les choses dans leur ordre et sur la même longueur d'onde. Et ici, je vois quoi? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance de ton cœur. Ton cœur. Et la flèche de Cupidon vise ton cœur. Voilà, allez, on termine les Sagittaires avec un petit message du Magic Answer Book. Posez-vous une question qui se répond par oui ou non. Ok, on y va. Les dés sont jetés. Voilà la réponse. Les dés sont jetés. J'espère que c'est la réponse que vous attendez. En tout cas, mes amis Sagittaires, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.